Hier, je sais qu'il y en a qui ont été frustrés. Ils m'ont dit, ouais, t'avais ramené une chaîne sur scène et finalement, t'as rien fait avec. C'est vrai. Je vous garantis aujourd'hui, cette corde va servir un peu plus tard. Hier, on a parlé du royaume de Dieu. On a vu que le mot principal, c'était le mot restauration. Que Jésus est venu établir un royaume où on peut tous être restaurés dans tous les domaines de nos vies. Et aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment on peut entrer, comment on peut faire partie du royaume. Et on va commencer par une vidéo qui va s'afficher normalement sur les écrans. Matthew. Matthew, son of Alphaeus. Yes. Follow me. Me? Yes, you. Whoa, 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 whoa. What are you doing? You want me to join you? Keep moving, street preacher. Do you have any idea what this guy's done? Do you even know him? Yes. Listen, I said to... What are you doing? Where do you think you're going? Guys, let me go. Have you lost your mind? You have money. Quintus protects you. No Jew lives as good as you. You're gonna throw it all away. Yes. I don't get it. You didn't get it when I chose you either. But this is different. I'm not a tax collector. Get used to different. I'm glad we passed by your booth today, Matthew. Yes. Shall we? We have a celebration to prepare for. You will regret this, Matthew. What's the tablet for? I grabbed it without thinking. You can put it back. No, keep it. You may yet find use for it. Where are we going? A dinner party. I'm not welcome at dinner parties. Well, that's not going to be a problem tonight. You're the host. Ok. Est-ce qu'il y en a qui connaissent cette série, qui ont déjà vu The Chosen? Ok. Il y en a qui aiment beaucoup, il y en a qui n'aiment pas du tout. Peu importe. Moi, je suis de la team, j'aime beaucoup. Mais l'idée, c'était de me présenter cette scène où Jésus, il appelle un gars qui s'appelle Matthieu à devenir son disciple. Et le mot disciple, c'est un mot, on n'utilise plus trop ça aujourd'hui, à part peut-être dans Star Wars, mais c'est même plus trop d'actualité. On parle disciple, c'est tout simplement un mot pour dire élève. Jésus, il venait, il appelait des gens à le suivre. C'est ce qu'on appelle un rabbi, un maître, et il les appelait à devenir ses élèves. Et cette scène-là, vous avez pu voir déjà, elle est choquante pour deux raisons. Première raison, c'est que Jésus, il appelle un collecteur d'impôts. À l'époque, c'était des juifs qui collaboraient avec l'Empire romain pour taxer les impôts de leurs confrères juifs. Ils étaient vus comme des traîtres, des gens qui n'étaient pas fréquentables. Et c'est choquant que Jésus, il appelle ce type de personnes. Mais ce qui est aussi choquant, en fait, c'est le principe même que ce soit Jésus qui appelle ses élèves. En fait, à l'époque, les rabbis, Jésus, ce n'était pas le seul rabbi, il y en avait d'autres, mais les élèves venaient trouver leur rabbi et leur demandaient de devenir maître. C'était un peu comme les études, c'était Parcoursup de l'époque, en fait. Ils venaient, ils demandaient, est-ce que je peux devenir ton élève? Et Jésus, il renversait complètement ça. C'est Jésus, il venait, il appelait des gens, et toi, je te choisis, suis-moi. Et souvent, il choisissait les gens sur lesquels on n'aurait pas trop misé. Ce n'était pas ceux qui avaient 18 de moyenne, c'est soit ceux qui étaient rejetés, mis de côté, soit des gens qui n'avaient pas forcément de grandes instructions. Certains des disciples de Jésus avaient aussi un bagage intellectuel important. Mais il prenait des gens d'un peu partout. Mais c'est lui qui les appelait, et en ça, c'est choquant. Et il commençait souvent, quand on lit dans les évangiles, petite parenthèse, The Chosen, ce n'est pas la Bible. Enfin, c'est basé sur la Bible, mais gardez vos Bibles ouvertes quand vous regardez. Et quand il commençait, par contre, ce qui est fidèle, là, c'est qu'il dit « Suis-moi ». Ça commençait souvent par ces deux mots-là.
Et j'aimerais citer ce que quelques auteurs qui, moi, m'ont beaucoup inspiré, beaucoup touché, ont pu commenter sur cette phrase « Suis-moi ». Vous allez voir leur tête plusieurs fois pendant la matinée. Le premier, il s'appelle David Platt. Et voilà ce qu'il a dit. « Cet appel « Suis-moi » est stupéfiant et complètement révolutionnaire. Mais c'est le cœur même de la définition d'un disciple de Jésus. Nous ne sommes pas appelés à croire ou à faire certaines choses. Nous sommes appelés à nous accrocher au Christ comme à la source de la vie. Ok. Prochaine slide, un peu plus choquante peut-être. Viens, suis-moi. C'est John Mark Comer qui a dit ça. Contrairement à ce que beaucoup comprennent, Jésus ne nous invite pas à nous convertir au christianisme. Il ne nous appelle même pas à devenir chrétiens. Continue de lire. Il nous invite à devenir ses apprentis, ses disciples, à apprendre une nouvelle manière de vivre, à être transformés. Je ne sais pas si ça te choque d'entendre ça. Je te lance le défi de regarder dans la Bible combien de fois il y a le mot chrétien et combien de fois il y a le mot disciple. Disclaimer. Je ne rejette pas l'identité de chrétien. C'est un mot qui a un sens fort, c'est une belle histoire, l'histoire des chrétiens. Mais dans la Bible, la notion première à laquelle on est appelé à vivre, c'est la notion de disciple de Jésus. Et je crois qu'être un disciple de Jésus, c'est tout simplement apprendre à vivre comme un citoyen du royaume des cieux. On a parlé hier du royaume de Dieu, et Jésus, c'est un maître qui t'apprend comment ça se passe dans le royaume. Je mets une dernière citation de David Platt. Nous mettons trop souvent un point final ici, mais la foi chrétienne ne s'arrête pas là. Le pardon de ses péchés est devenu pour beaucoup le cœur de leur vie chrétienne. Bon nombre de chrétiens restent ainsi coincés au niveau du pardon. Ils croient que Jésus les a purifiés de leurs péchés, mais ils ne connaissent toujours pas ce changement authentique, radical, réel dans leur vie. Ça peut paraître dur, mais il y a ce truc intéressant de dire que Jésus ne nous appelle pas juste à croire, à faire des choses, mais à avoir une nouvelle vie. Alors la question c'est peut-être, ok, mais comment on fait ? Jésus n'est pas là en chair et en os, il ne va pas débarquer là dans la salle et dire toi, vous me suivez, et on va faire des miracles dans toute la région. Mais je crois que Jésus il a envoyé ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand je l'explique aux enfants, je dis c'est comme si tu souffles sur ta main. C'est Dieu en personne, tu ne le vois pas, tu ne le touches pas, mais il agit dans ta vie. Tu ressens qu'il y a, tu sens qu'il te transforme. Et je crois que Jésus il a envoyé le Saint-Esprit, qui est présent là parmi nous, pour nous parler, pour se révéler à nous, pour nous transformer à l'image de Jésus. Il a laissé autre chose, il a laissé ce qu'on appelle les Écritures, la Bible. Et le Saint-Esprit nous conduit au travers de la Bible pour connaître Jésus. Et aujourd'hui, dire, je peux devenir un disciple, je peux être aussi de ceux qui le suivent, qui suivent ses enseignements, qui sont transformés à son image par le Saint-Esprit et les Écritures. Et c'est là que j'en arrive. Ok, donc Jésus nous appelle à être des disciples. Mais qu'est-ce qu'il disait à ceux qui voulaient devenir ses disciples ? Et c'est le texte que vous avez lu pour certains dans les petits groupes ce matin. Et moi, perso, ce texte, c'était un texte qui m'a fait peur pendant des années. Je passais par-dessus. Quand je lisais, je ne comprenais pas pourquoi Jésus il était si radical. Et aujourd'hui, c'est un de mes textes préférés. Et je vous propose de le lire ensemble. Luc 14, versets 25 à 33. Comme de grandes foules marchaient avec Jésus, il se retourna vers ceux qui le suivaient et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et jusqu'à lui-même, il ne peut être mon disciple. Celui qui refuse de porter sa croix pour marcher sur mes traces ne peut être mon disciple. » Et moi, je m'imagine, si j'étais à l'époque avec Jésus, un de ses disciples, probablement, moi, je serais celui qui voit la foule derrière, qui fait « Ok, Jésus, tu sais ce qu'on va faire ? On va faire une méga church. Tu vas être le pasteur. Nous, on sera tes associés. Et c'est trop bien. Il y a plein de gens qui nous suivent. Le mouvement, il prend vie. Ça marche. » Et j'aurais entendu Jésus dire ça. Et j'aurais fait « Oh là là, les problèmes. » et dire « Mais attends, ils vont tous partir. » C'est trop dur d'entendre ça. Et presque il y a une part de moi qui a envie de dire attends, c'est limite sectaire, là, ton truc, Jésus. Tu me demandes de tout quitter pour toi ? Ça, c'est ma première réaction. Puis en réfléchissant bien, je me suis dit, bah non, justement, Jésus, c'est pas un gourou. Parce qu'en fait, il t'annonce que ça peut te coûter. Il dit pas, viens, ça va être trop bien. En fait, si, il dit, viens, ça va être trop bien. Mais ça va peut-être être plus dur que ce que tu penses. Il prévient et dit, je t'offre la vie éternelle. Et la vie, c'est pas juste vivre pour vivre.
c'est la vraie vie qui a du sens. Et d'ailleurs, je précise, la vie que Jésus offre, elle est offerte, elle n'est pas gratuite. La nuance, c'est que Jésus il a donné sa vie sur la croix pour nous offrir une nouvelle vie. Il est ressuscité pour nous offrir une nouvelle vie. Il nous l'offre, mais le fait d'entrer dans cette vie peut avoir un coût. Et Jésus, il était très clair là-dessus. Et il va même jusqu'à utiliser un terme qui peut être surprenant, il parle de porter sa croix. Et quand j'en ai parlé avec des ados dans mon église il n'y a pas longtemps, il y a un jeune, il m'a regardé, il m'a dit « Ah, c'est pour ça qu'on met des croix autour du cou, tous les chrétiens doivent porter leur croix. » Je lui ai dit « Ah, on a peut-être des choses à revoir, mais c'est déjà un bon point de départ. » Et encore une fois, je répète, Jésus, il est déjà mort pour nous sur la croix. Certains ont peut-être pu comprendre, non mais il faut mourir. Non, Jésus, il est mort pour qu'on n'ait pas à vivre ça. Moi, ce que j'aimerais peut-être qu'on retienne de cette notion aujourd'hui, c'est que Jésus, il a vécu et il est mort pour une cause. C'était la cause du royaume des cieux. Il a vécu pour que toi et moi, on puisse faire partie du royaume de Dieu. Ses enseignements, ce qu'il a vécu sur la croix, sa résurrection et son retour prochain, tout ça, c'est pour cette cause-là. Et je crois qu'il nous appelle, nous aussi, à vivre pour cette cause. Et porter sa croix, je crois que c'est finalement renoncer à tout ce qui nous empêche d'entrer dans le royaume et de vivre pour le royaume. Ça peut être des trucs peut-être un peu évidents. Le péché, ouais, ok, les choses mauvaises qu'on peut dire ou faire, ouais. Notre orgueil, notre égoïsme naturel, parce que l'enseignement du royaume, c'est aime ton prochain, aime ton Dieu. Mais de façon plus concrète, des fois, je crois que Jésus nous emmène sur des chemins un peu différents de ce qu'on avait imaginé. Ça peut être des plans, des projets. Je vous ai dit hier, j'ai rencontré Jésus, il a changé ma vie, j'avais 14 ans, et à l'époque, j'étais en fréquentation avec une jeune fille. Et ce n'était pas une bonne relation. Je ne dis pas que tu dois faire la même chose que moi, mais pour moi, c'était une mauvaise relation. Et très vite, j'ai senti Jésus me dire, si tu veux me suivre, ça va falloir que tu arrêtes. Et ça m'a coûté. Et ça a été dur. Mais aujourd'hui, je ne le regrette pas. Ça va peut-être être une part de, peut-être, ton confort. Peut-être, quand tu vas rencontrer Jésus, il va te dire, en fait, il y a tellement mieux à vivre que d'être sur Netflix tous les week-ends. Ou sur les jeux vidéo. Moi, c'était les réseaux sociaux. Et j'ai senti vraiment pareil. Alors, moi, c'était un peu radical. J'ai eu la conviction, quelques semaines après avoir décidé de suivre Jésus, il m'a dit, en fait, tu as besoin de couper les réseaux. Ça te pollue tellement la vie. Et pendant plusieurs années, j'ai quitté. Et puis à un moment, j'ai senti Dieu me dire, maintenant, tu vas y retourner et tu vas parler de moi sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce que ce sera pour toi. Dans tous les cas, là où je t'encourage, c'est de dire, en fait, c'est un processus. Et Jésus, il est là avec nous. Il nous accompagne, il chemine, il est patient, il est fidèle. Mais c'est vrai, suivre Jésus, vivre pour le royaume de Dieu, c'est la vie qui a le plus de sens. Mais ce n'est pas la vie la plus simple. Et je te propose de continuer ce que Jésus nous dit. Alors, juste avant, un autre gars qui m'inspire beaucoup, il s'appelle Francis Chan. Il a dit ça comme ça. Jésus veut tout ou rien. Se dire chrétien sans être un disciple dévoué de Christ est absurde. Ce qu'il veut dire par là, ça ne veut pas dire qu'on doit être parfait. Ça veut juste dire que notre cœur, il doit être tellement décidé à suivre Jésus radicalement. Et voilà le texte. Jésus, il continue. Après avoir dit une phrase déjà assez choquante, il dit ceci. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour et qu'il ne se met pas d'abord à réfléchir en toute tranquillité, il calcule à combien elle lui reviendra et s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin. Sans quoi il n'arrive pas à terminer sa construction, après avoir posé les fondations, tous les passants se moqueront de lui. Regardez, diront-ils, c'est celui qui a commencé à construire et qui n'a pas pu terminer. Ou bien supposez qu'un roi soit sur le point de déclarer la guerre à un autre. Ne commencera-t-il pas à tenir conseil afin d'examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui est sur le point de marcher contre lui avec 20 000 ? S'il se rend compte qu'il en est incapable, il lui envoie à temps une délégation, pendant que l'ennemi est encore loin, pour s'informer sur ses conditions de paix et engager des négociations avec lui. Ces deux histoires, en fait, ce que Jésus dit, c'est réfléchis. Avant de t'engager dans quoi que ce soit, prends le temps de réfléchir. Et dans le contexte, c'est avant de t'engager à me suivre. Là, tous les gens, la foule qui me suit là, si vous voulez vraiment me suivre, réfléchissez bien. Et je crois que ce qu'il veut dire aussi, c'est de dire, c'est pas automatique. C'est pas parce que tu es dans la foule que tu suis vraiment Jésus. C'est pas parce que tu vas à l'église
C'est pas parce que tu es à Union Jeune. Suivre Jésus, c'est une décision que toi, tu prends à un moment. C'est une démarche, c'est un processus aussi. Et c'est quelque chose où tu dois te dire, ok, je prends ma décision en pleine connaissance de cause. Mais j'insiste, c'est vraiment la meilleure et la plus belle des vies. Je vais reparler de David Platt. Ah oui, pardon, Jésus, il conclut. Il en est de même pour vous. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Deuxième phrase, vraiment dure. On réfléchit notre décision. David Platt a dit, quand nous considérons sérieusement ce que Jésus avait en tête, quand il a dit « Suis-moi », nous découvrirons qu'il offre bien plus que tout ce que le monde peut nous offrir. Ce que Jésus il offre, je crois, c'est du sens. C'est dire, je ne vis pas juste pour moi, mon petit royaume, mon petit confort, mais je vis pour quelque chose qui me dépasse. Je vis pour participer à la restauration de ce monde brisé. Je vis pour être aimé et transmettre cet amour autour de moi. Je vis avec un but qui a vraiment du sens. Une vie de qualité qui ne dure pas juste maintenant. C'est ça aussi, qui se prolonge dans l'éternité. Encore une fois, je vais parler de Francis Chan. Il a dit ceci. Notre plus grande peur ne devrait pas être l'échec. Notre plus grande crainte devrait être de réussir dans des choses qui n'ont pas tellement d'importance. Je ne sais pas toi, moi ça me fait réfléchir. C'est quoi les choses qui n'ont pas tellement d'importance dans la vie? Je parle pour moi. Hein. Est-ce que monter mon arène Clash Royale, c'est vraiment si important que ça? C'est bien. Moi, ça me détend. Mais vraiment, en vrai, combien de temps je passe dessus? Peut-être pour t'aider à prendre conscience de ça, c'est là que j'ai besoin de ma corde. Imagine que ça, c'est ta vie. Ta vie entière. Moi, je suis convaincu qu'en fait, la vie ne s'arrête pas quand on meurt là. Elle continue après. Si ta vie, elle est éternelle, toute la corde là, elle se prolonge. Et ça, c'est ta vie sur Terre. Ce petit bout, ces quelques années qui passent très vite. Mais l'enjeu, c'est que beaucoup de choses que tu décides là, ça va impacter le reste. Dieu te laisse ce temps-là et dit voilà, prends tes décisions, choisis ce que tu veux, mais prends tes décisions et investis bien ce temps-là. Et je voulais vous parler de quelqu'un que je connais, que j'ai connu, qui me semble avait compris ça. Petit disclaimer encore, c'est possible pour moi que ce soit un moment un peu d'émotion. J'espère que ça ne mettra personne mal à l'aise. Mais quand je préparais, je priais et je me suis dit, ok, si on a traversé ça, c'est pour le partager. Je voudrais vous parler d'un ami à moi qui s'appelait Gabin. Gabin, c'était un de mes meilleurs amis. On a vécu ensemble quelques mois. Et comme je vous disais, moi j'ai passion pour les jeunes, passion pour Jésus, et on partageait la même chose. On aimait Jésus, et vraiment lui, c'était un disciple de Jésus qui avait décidé de le suivre, de lui ressembler. Il rayonnait de l'amour de Jésus. Il était toujours en action, à droite, à gauche, de différentes manières, pour aimer les gens, pour vivre le royaume de Dieu. Et il y a 1 an et demi, on a appris malheureusement que Gabin il avait un cancer. Un truc super rare, super grave, et que la médecine ne pouvait rien faire pour lui. Et nous, ses amis, notre réaction, ça a été d'être en colère. On s'est dit, mais Dieu, pourquoi? Pourquoi tu permets ça? Pourquoi Gabin? Pourquoi lui? Je veux dire, il t'aime tellement, il vit tellement de choses, et juste on l'aime en fait. Et c'était dur. Et moi, ce qui m'a permis de passer cette épreuve, c'est une discussion que j'ai eue avec Gabin. Et à un moment, il m'a regardé et m'a dit, tu sais Guillaume, je suis convaincu que Dieu peut me guérir. Je suis sûr. Et j'espère. Mais même s'il ne le fait pas, ça me rendra triste qu'on soit séparés. Pardon. Et il m'a dit, j'ai aucune peur, j'ai aucun regret. Et il m'a cité un bout de ce verset, il m'a dit, Jésus, c'est ma vie. Et s'il estimait que c'était fini pour moi ici, c'est que ma mission est terminée. Sa vie était tellement dans les mains de Jésus. Il disait, quoi qu'il arrive, si j'ai vécu ma vie pour lui, si ma vie elle a permis que son royaume avance et que maintenant je le rejoins, j'ai vécu pleinement. J'ai aucun regret. Et effectivement,
Gabin, quelques mois plus tard, est décédé des suites de sa maladie. Et j'ai pas toutes les réponses, mais je sais qu'il m'a enseigné une chose. Ce qui compte vraiment, c'est Jésus. Et tu sais, on a des cases à cocher des fois dans notre vie. On pense, voilà, il va falloir qu'un jour, j'ai le bac, j'ai un diplôme, c'est bien, que je me marie, que j'ai des enfants, que j'ai une belle voiture, que je fasse des vacances autour du monde. Et si Dieu te permet de vivre ça, remercie-le, c'est super. Mais des fois, on est tellement axé sur ces cases-là qu'on oublie qu'il y a une case qu'il faut absolument cocher, ou pas, en connaissance de cause. Qu'est-ce que je fais de Jésus ? Est-ce que je décide de suivre Jésus ? Ou est-ce que non ? C'est pas mon truc ? Est-ce que l'appel de Jésus, j'y réponds ou pas ? Est-ce que je décide d'entrer dans le royaume de Dieu et d'en faire partie ? Je crois que Gabin, il a coché la case la plus importante de sa vie. Le reste, c'est entre les mains de Dieu. Maintenant, la question que je voudrais te poser, c'est « Et toi ? T'en es où ? T'en es où sur cette question ? » Au début, j'ai dit, la particularité de Jésus, c'est qu'il venait appeler des disciples, alors que d'habitude, c'était eux qui devaient venir, et qui choisissaient ceux sur qui on n'aurait pas forcément misé. Il ne choisissait pas les plus forts, mais ceux qui étaient les prêts à le suivre vraiment, pleinement. Ceux qui étaient prêts à recevoir son amour, à dire, Jésus, il nous aime tellement, mais à dire, ok, est-ce que tu es prêt à vivre de ça maintenant ? Avoir le courage de vivre de mon amour.